Non mais franchement, quoi que je fasse, ça marche jamais. Enfin, regarde mon tatouage, ça a été décalé plein de fois et au bout du compte, je le fais, il finit par s'infecter. Enfin franchement, j'ai juste la poisse quoi. Enfin, j'en ai marre, franchement, ça me les brise quoi. Aujourd'hui, on aborde comment gérer tes relations avec des personnes dites toxiques. C'est bon ? Avant toute chose, il faut déjà identifier ce qu'est une personne dite toxique. Une personne qui râle tout le temps. Elle est jamais contente, tout le temps en train de ronchonner, de râler, etc. C'est quelqu'un qui te plombe le moral, c'est quelqu'un qui va avoir un comportement toxique. Une personne qui va être agressive verbalement dans son vocabulaire, dans son attitude, qui peut finir finalement par être violente. Une personne qui est tout le temps dans le contrôle, donc le contrôle d'elle-même, mais le contrôle de toi. Elle va chercher à vouloir orienter sans cesse ta façon d'être et de faire. Ça, ce sont des personnes que l'on dit être toxiques. Ou alors les personnes, je les qualifie de vampires moi, ceux où tu es avec eux mais tu ressors mais tu es essoré. Tu sais même plus où tu en es tellement tu es fatigué, tellement ça t'a épuisé. Toutes ces catégories de personnes, ce sont des personnes que l'on qualifie de toxiques. Tip numéro 1, ne rentre pas dans leur jeu. Si tu as autour de toi ton collègue, ton conjoint, ta mère, ta grand-mère, ta tante, que sais-je, tes potes, quelqu'un qui est pessimiste, qui est tout le temps en train de râler, etc., ne rentre pas dans son jeu. Pose les choses et renvoie-lui une question. Pourquoi tu es comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu râles ? Pourquoi tu es tout le temps défaitiste là en mode Calimero ? Qu'est-ce qui te rend agressif ? Voilà, tu lui renvoies la question à son comportement. Et du coup, tu sors, tu prends du recul et ça te permet de rééquilibrer la relation et de sortir du mode victime. Tips numéro 2, pose tes limites, pose le cadre, tout simplement. Dans quel contexte est-ce que tu es en capacité d'accepter de recevoir une personne qui va te pomper ton énergie, qui va être pessimiste, qui va râler, etc. Est-ce que dans le milieu professionnel, tu es en capacité de l'accepter ? Est-ce que finalement dans le milieu personnel, tu as envie que ça ? Donc dans quel contexte est-ce que tu as envie de recevoir ça ? Deuxième point, c'est la durée. Il y a des personnes, la pote ou le pote qui est en mode râleur H24, tu sais que pendant une demi-heure, tu es capable de l'écouter, de l'entendre. Donc, tu te donnes 30 minutes. Et puis après, tu dis, écoute, je vais y aller. Hein. Donc voilà, tu t'es écouté, tu as posé tes limites. Et puis, la fréquence aussi, tout simplement. Des fois, il y a des gens, on sait qu'ils sont un peu plombants, qu'ils sont un peu chiants, mais on les aime bien quand même. Donc, on les voit pas tous les jours. Mais c'est toi qui définis à quelle fréquence, finalement, tu as envie de voir ces personnes parce qu'ils ont aussi des bons côtés. Et tu n'as pas envie de les sortir de ta vie juste parce qu'ils ont un côté chiant. Donc tu régules, tout simplement, tu poses tes limites. Tips numéro 3, accepte parfois de devoir sortir ces personnes de ta vie. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, ces personnes sont tellement nocives pour nous. On a tellement de difficultés à les gérer. Elles nous mettent tellement bas et sans qu'on arrive à résister ou qu'on arrive à remonter facilement, ça nous plombe tellement que la seule solution, c'est tout simplement de s'éloigner. Et c'est ok, c'est accepter que ces personnes ne sont pas bonnes pour toi, elles ne sont pas compatibles avec qui tu es, elles ne sont pas compatibles avec ce que tu as envie de vivre, tout simplement. Donc accepte que parfois, certaines personnes vont faire un passage dans ta vie et tu vas les sortir de ta vie, tu vas t'éloigner. Et c'est ok. Bon, puis aujourd'hui, il y a carrément même un bonus. Vois aussi ces personnes comme un cadeau, comme une opportunité. Si la personne qui râle, ça te fait chier, pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce que ça te fait chier. Si on était au pays des bisounours et que tout le monde était génial, tout le monde était bien, etc., tu serais jamais confronté à tes ombres, tu serais jamais confronté à ces parts de toi que tu dois encore travailler. Et si en face, la personne a une réaction qui te chiffonne, c'est que forcément, ça te renvoie à quelque chose qui résonne chez toi, quelque chose que tu dois encore travailler. Donc finalement, vois ça comme un cadeau, vois ça comme une opportunité de grandir. En conclusion, je voudrais quand même ajouter que sois bien conscient que tu as forcément à un moment donné été toxique pour quelqu'un. On a tous eu un comportement toxique pour quelqu'un, on a tous eu un comportement chiant, donc il faut garder ça en tête. Ensuite,
Identifie comment cette personne est toxique, difficile à gérer, et puis renvoie-la à son propre comportement, pose-lui des questions sur le pourquoi elle réagit comme ça, interroge-toi aussi sur à quoi ça te renvoie à toi et en quoi ça peut te permettre de grandir, et puis surtout pose tes limites, c'est toi qui décides, c'est toi qui as les règles du jeu, donc pose le cadre, pose tout simplement ça, et puis si vraiment tu t'en sors pas, si vraiment cette personne, c'est plus possible, accepte de la laisser sortir de ta vie. Bien évidemment, comme d'hab, si cette vidéo te plaît, tu mets un pouce, c'est toujours génial de savoir que ça vous a plu. Tu partages si tu penses que quelqu'un est enfermé dans une relation comme ça ou aurait besoin d'écouter tout ça. Et si tu veux en savoir plus sur le programme d'accompagnement dédié aux hommes Popcorn et Champagne, je te mets toutes les informations en barre d'infos et je te laisse aller voir.